Hello, hello, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance concernant cette pleine lune des fleurs du jeudi 23 mai dans le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire est un signe de feu, donc fougueux, aventurier, qui va nous permettre vraiment de renouer avec l'enthousiasme, la lumière, l'envie d'aller de l'avant. Cette pleine lune est également donc la fête du Wesak. Donc le Wesak, eh bien c'est la journée de naissance, de l'illumination et de la mort de Bouddha. On est allié en fait aux énergies christiques. Donc ce sont des énergies extrêmement puissantes. Cette pleine lune devrait nous apporter beaucoup plus d'élévation spirituelle, beaucoup plus de prise de conscience, beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus d'amour et de réalisation de soi. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale. Prenez comme d'habitude de la hauteur, faites preuve de discernement. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. On va commencer avec l'oracle de la sagesse soufie. Allez, les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Alors, bon, ben c'est exactement ces énergies-là, les énergies du Sagittaire. C'est une pleine lune qui va vraiment nous pousser à sortir de notre zone de confort, à aller au-delà de nos espérances, à aller au-delà des dernières intentions qu'on a posées lors de la nouvelle lune. C'est surtout de voir plus grand encore que ce que vous n'aviez imaginé. Et on vous dit bien, vous avez toujours le choix. Ne remettez pas votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ça, ces énergies, cette union d'énergie christique et bouddhique, eh bien, nous appelle à un éveil de conscience, nous appelle à remettre de l'amour déjà en nous et tout autour de nous, parce que ne l'oubliez pas, le changement doit être à l'intérieur pour qu'il puisse se manifester à l'extérieur. On va vous demander également de faire confiance à votre guidance intérieure. Donc c'est quand même une pleine lune très positive qui va insuffler eh bien, de nouvelles énergies. Et j'ai envie de vous dire, grâce à cette pleine lune, visez haut, vibrez fort, visez la lune, justement. Et en dos de deck, j'ai la carte guérir d'un traumatisme. Alors, les énergies depuis déjà plusieurs semaines, même plusieurs mois, sont assez lourdes, sont très fortes. En guidance privée en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui sont brassées, mais c'est normal parce qu'on vous demande de révéler votre plein potentiel. Donc de prendre conscience, de mettre en lumière certains blocages, certaines peurs, certains dysfonctionnements égotiques pour vous libérer, pour vous permettre d'aller de l'avant et de vous réaliser pleinement. On va aller voir avec l'oracle du Tao au niveau émotionnel. Allez, au niveau émotionnel, les énergies du Wesak, merci bien. La difficulté initiale, c'est comme si c'était un petit peu un rebirth, une renaissance. On vous invite à sortir de votre zone de confort, à sortir
de votre coquille, à vous révéler. Donc, il va y avoir des remontées émotionnelles, des doutes, des peurs. On vous invite également à vous autoriser à être vulnérable. Montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité est une force. Ça veut dire que vous êtes aligné avec qui vous êtes. Vous acceptez vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Donc là, on a vraiment cette notion de renaissance. On ose sortir de sa zone de confort. On ose se révéler, on grandit. Ça nous parle également de maturité émotionnelle, psychique et spirituelle. Donc on vous invite vraiment à la réalisation de vous-même, de votre plein potentiel. Allez, on va prendre l'oracle de la lune. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vous sentez, comment vous ressentez ces énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Voilà, je vais peut-être mettre en place, vous proposer en fait un soin collectif à distance où vous n'aurez pas besoin en fait d'être connecté à moi. Voilà, les soins à distance marchent très très bien. Donc je vais essayer de mettre ça en place pour les jours à venir. Donc je vous en ferai part sur ma chaîne et sur Instagram. Donc sur ma chaîne Lily FJ, la beauté des anges, dans l'espace communauté. Allez. Et c'est ça, c'est vraiment l'esprit du Sagittaire. C'est on ose, on part à l'aventure, on fait preuve de spontanéité. Voilà, le Sagittaire est un signe de feu, donc c'est vraiment rallumer la flamme. On lâche toute notion de contrôle, on va de l'avant. Il y a vraiment, il va y avoir un grand retour de confiance en soi, d'optimisme. Donc préparez-vous à de grands changements, à de belles surprises. Et plus on est dans l'instant présent, plus en fait on va manifester de belles choses dans sa vie. Alors oui, il va y avoir des peurs qui vont remonter. Donc très certainement des questionnements. Pourquoi j'ai peur de l'inconnu? Qu'est-ce que j'ai encore à lâcher? Dans quel domaine je suis encore dans le contrôle? C'est vraiment une pleine lune libératrice. Et ne l'oubliez pas, plus vous serez dans l'amour, moins vous serez dans la peur. Alors oui, comme c'est la fête du Wesak, il va y avoir comme une illumination, on va dire, de conscience. Un besoin d'expansion, un besoin d'élévation, un besoin également de faire preuve de sagesse universelle, un besoin de se reconnecter à soi pour mieux se reconnecter aux autres, à l'humanité. Vous pourriez même ressentir une grande reliance en fait avec l'humanité. On va vous pousser à être à l'écoute de votre âme et non plus de votre mental, de votre ego. Oui, on vous invite à prendre de la hauteur, à viser vraiment la lune en fait, hein, c'est vraiment ça. À prendre un nouveau chemin, à accepter le changement. C'est comme ça que vous allez vous réaliser, accepter en fait l'impermanence de la vie, les hauts, les bas, les zones d'ombre, les zones de lumière. On vous invite vraiment à la réalisation de vous-même, à prendre un nouveau départ et surtout à vous dire qu'en fait,
vous êtes capable de vous ouvrir à tous les champs des possibles. Donc, dans quel domaine vous vous limitez encore? Et puis, le Sagittaire, eh bien, va venir ranimer cette étincelle de vie qu'il y a en vous. On vous invite à faire preuve de discernement, c'est-à-dire à lâcher le mental. Donc, je vous invite à l'ancrage, à la méditation, à faire des choses en fait qui vous libèrent l'esprit. Et à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Ce qui fait que ça va vous permettre également de revenir à vous, de travailler votre alignement, votre centrage, de retrouver confiance en vous, de retrouver confiance en la vie. C'est une pleine lune qui est pleine d'espoir, pleine de lumière. Et juste derrière, on a la carte des plaisirs, c'est-à-dire, oui, prendre du plaisir à faire les choses, prendre du plaisir à être vivant. Il y a cette notion aussi de gratitude qui va être assez importante. Alors, l'autre message que j'ai, et peut-être que vous l'avez déjà constaté, les énergies sont extrêmement rapides. C'est-à-dire que votre pouvoir de manifestation va être très, très fort. Donc, faites preuve de discernement lors de vos pensées. Nourrissez votre esprit, votre âme, votre cœur de pensées positives. Allez, on va prendre l'oracle Mon Astro. Alors, avec, pardon, avec la carte Saturne, on vous invite à beaucoup plus de structure, à une réorganisation, pour certains complète, de votre mode de vie, de votre mode de pensée, de faire preuve de patience. Donc, on va vous inviter à lâcher toute forme de patience qui est notion de contrôle. Et on a la carte de la maison 12. On vous parle bien là. Alors oui, il peut y avoir des épreuves puisque là, on arrive en fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine afin de pouvoir accueillir la nouveauté. Donc, acceptez cela. On va avoir des énergies très puissantes, donc beaucoup de révélations, beaucoup de prise de conscience. Vraiment une élévation de conscience, j'ai envie de vous dire, universelle. Beaucoup de mysticisme, beaucoup d'intuition. Écoutez votre boussole intérieure. Et on a la carte des Gémeaux, en sachant donc que la prochaine nouvelle lune sera dans le signe du Gémeaux. Donc, on vous invite à de toute façon, vous allez être poussé à ça, à avoir une communication beaucoup plus fluide, à être à l'écoute de vos besoins, de ce qui se passe en vous. Il va y avoir vraiment cette ouverture, cette envie d'aller vers les autres, cette ouverture d'esprit, de cœur, cette ouverture au monde, à la nouveauté. Allez, et en dos de deck, j'ai la maison 2, donc qui est la carte des talents, de l'argent et des possessions. Donc on va venir vous faire travailler aussi le domaine matériel, révéler votre plein potentiel pour aller vers la réalisation de vous-même. Donc il peut y avoir aussi des gros changements au niveau matériel. Allez, on va continuer avec l'oracle de la lune noire, tome 2. Excusez-moi, j'ai attrapé froid. Allez, les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Alors oui, il y a quand même la notion de peur là, donc de contrariété, qui vont être passagères, mais qui sont nécessaires parce qu'elles vont vous pousser à vous dépasser. Elles vont vous pousser à oser.
à oser des changements, à oser la nouveauté. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, faites un vœu. Donc vraiment prenez conscience que vos pensées sont créatrices. Prenez conscience du pouvoir des mots. Et là, on vous dit que vos intentions, donc prenez vraiment conscience des intentions que vous posez, parce qu'elles vont se réaliser très vite. Donc pensez positive. On vous dit que on va vous ouvrir au champ de tous les possibles. C'est comme si vous alliez prendre conscience, en fait, vraiment hein, dans la matière, que vos pensées sont créatrices. C'est-à-dire que vous allez penser à quelque chose et bam, ça va se concrétiser dans la matière. Alors, avec la carte « Pas maintenant », si jamais ça ne se réalise pas maintenant, c'est pas que ça ne va pas se faire, c'est qu'on vous demande de faire preuve de patience et de sagesse parce qu'il y a quelque chose de mieux encore que ce que vous n'aviez espéré qui vous attend. Oui, vous allez faire preuve de détermination, de force, de courage. On vous dit de garder la foi, de persévérer. Alors, on vous dit que c'est vous qui décidez, c'est personne d'autre. Il y a vraiment cette notion de « je reprends mon pouvoir ». Je m'affirme, j'ai conscience de ma valeur. Donc, prise de conscience concernant l'amour de vous-même, le respect de vous-même. Alors, pour certains, vous allez prendre conscience que la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne personne. Alors, peut-être que vous vous êtes évertué à faire marcher cette relation, mais là, on vous parle bien de la fin d'un cycle. Donc, il peut y avoir vraiment des gros déclics, des révélations. Hein. Donc, acceptez la nouveauté. Il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Il va y avoir un besoin de prendre soin de soi, de se donner la priorité. Donc, il va y avoir un gros tri au niveau relationnel. Et ça fait partie également de l'impermanence de la vie. Et on vous parle de garder le mystère. C'est-à-dire, ce sont vraiment des énergies très mystiques. Donc, beaucoup d'intuition, beaucoup de révélations, beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux déclics que vous ne partagerez peut-être pas dans un premier temps. Mais en tout cas, il y a cette notion de vraiment très fort de révélation. Allez, on va continuer avec, je ne sais même plus comment il s'appelle cet oracle, l'oracle des astres, je crois. Il va y avoir ce besoin aussi d'union. Donc déjà de trouver son unicité pour trouver l'union avec quelqu'un d'autre. Alors, oui, c'est ça, on va vous pousser à l'épanouissement. C'est une pleine lune aussi qui est porteuse de beaucoup de chance, de beaucoup de générosité. Plus vous allez être tourné vers vous-même, plus vous allez pouvoir mieux donner aux autres et donc beaucoup mieux recevoir. On vous parle beaucoup de spiritualité, d'éveil de conscience. Pour certains, d'illumination. Là, on peut nous parler, pour ceux qui sont en plein éveil spirituel, de saut quantique. Donc, de révélation de votre médiumnité. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Pour certains aussi, ça va être des révélations par rapport à des vies antérieures qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous vivez telle ou telle situation
dans votre incarnation actuelle. Oui, on va avoir l'envie d'un nouveau départ, l'envie d'être bien avec soi-même, donc d'être dans son unicité, mais également de partager, de trouver la bonne personne, de trouver cette paix, cette sérénité, cette harmonie avec l'autre, avec les autres. Il va y avoir un grand besoin de connexion, de communion avec l'autre, avec les autres. Oui, prenez votre envol, visez la lune. Et il y a ce besoin de trouver la paix en vous pour la trouver à l'extérieur. Allez, on va terminer par un message du petit oracle Magie de la Lune. Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Et la carte en dos de deck, on vous parle de joie. Oui, c'est ça, ça va être une pleine lune joyeuse. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc, une pleine lune pleine de joie, de rebondissement, de surprise et d'authenticité. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre présence. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!